Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de la nouvelle cuisine. Mais au fait, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les origines de ce mouvement culinaire, ses caractéristiques principales et comment il a révolutionné notre façon de manger. Préparez-vous à découvrir des techniques innovantes et des saveurs surprenantes qui ont marqué l'histoire de la gastronomie. Alors, restez avec moi et explorons ensemble ce que la nouvelle cuisine a à offrir. Emblème. Précurseur. Patron. Depuis l'annonce de son décès hier, on ne compte plus le nombre de substantifs utilisés pour qualifier Pierre Troisgros de grand maître de la nouvelle cuisine. Une expression qui est autant revenue dans les biographies redondantes du grand chef roannais que son lien indélébile avec son iconique plat du saumon à l'oseille. Autant cette recette aussi crémée que végétale évoquait quelque chose à tout un chacun, autant la formulation nouvelle cuisine laisse perplexe bon nombre de profanes. Origine. On doit cette expression à Henri Gault et Christian Millau, fidèle duo à l'initiative du célèbre guide Gault-Tendant, Millau. En 1973, soit 4 ans après la naissance officielle de la première publication Gault-Tendant, Millau avant que la référence ne devienne un guide à part entière, les deux gastronomes théorisent en 10 commandements leur vision d'une cuisine moderne qu'ils ont découverte en sillonnant les routes hexagonales depuis le début des années 60. Dans cet article fondateur, les auteurs définissent concrètement les contours de cette gastronomie en phase avec une époque en plein renouvellement avec l'émancipation des femmes et la contestation des hiérarchies sociales. Mais 1968 est encore dans tous les esprits. La cuisine aussi est en plein bouleversement. Gault-Tendant, Millau prône les cuissons moins longues, la mise en valeur des produits frais et de qualité, la réduction des cartes au restaurant, l'utilisation de techniques de cuisine uniquement au profit du goût, l'arrêt des marinades et des fermentations, l'allègement considérable des sauces et la mise en valeur de recettes beaucoup plus diététiques. À voir aussi vidéo quelles sont les huiles à utiliser en cuisine? Article graines de chia, bienfaits et idées recettes. Si tous ces codes paraissent évidents aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont profondément marqué un tournant dans l'histoire de la gastronomie française qui se structurait jusqu'alors autour de recettes ultra-traditionnelles. Héritées du XIXe siècle et des principes popularisés par Auguste Escoffier. L'influence de Bocuse et Troisgros. La théorie Gault-Tendant, Millau a été inspirée par des repas pris à la table de Paul Bocuse où les experts se sont enthousiasmes pour une salade de haricots verts et tomates. Leur rencontre avec la famille Troisgros ne s'est pas fait attendre et Henri Gault et Christian Millau ont désigné Jean et Pierre Troisgros comme les précurseurs d'une nouvelle cuisine après avoir mangé des grenouilles aux herbes. La carrière professionnelle de Pierre et Jean Troisgros sera alors à tout jamais associée au mouvement de la nouvelle cuisine. En 1968, Christian Gault avait déclaré avoir découvert le meilleur restaurant du monde après s'être à table chez les frères Troisgros à Roanne. Gault et Millau ont poursuivi leur recherche de nouveaux talents qui correspondaient à leur vision de cette cuisine plus contemporaine. On parle de Michel Guérard, futur pape de la cuisine santé, mais aussi Joël Robuchon, Alain Sandoran ou encore Pierre Gagnère. En conclusion, la nouvelle cuisine représente une véritable révolution dans le monde culinaire. Elle privilégie la légèreté, la fraîcheur des ingrédients et l'esthétique des plats, tout en mettant l'accent sur la créativité des chefs. Cette approche a non seulement transformé notre manière de cuisiner, mais aussi notre façon de percevoir la gastronomie. En redéfinissant les traditions, la nouvelle cuisine invite chacun à explorer de nouvelles saveurs et à apprécier la diversité culinaire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. À bientôt pour de nouvelles explorations gastronomiques.